Bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo chic on a budget. C'est un concept de vidéo que j'adore qui consiste tout simplement à vous prouver et à vous montrer qu'avec même un petit budget, eh bien, on peut être chic et élégante. Cette vidéo, elle est en collaboration avec la marque Miss Guided. Vous aviez adoré la dernière vidéo que j'avais proposée et la marque du coup m'a recontacté pour une nouvelle collaboration. Avec le code ELIF, vous avez le droit à moins 60%, ce qui est énorme, sur toutes vos commandes. Toutes les informations relatives à ce code, son délai de validité, etc. sont dans la barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller la checker et on commence tout de suite. On commence tout de suite avec la première pièce qui est un maillot de bain qui se présente comme ceci, pardon. Vous avez un effet un peu smoké comme ça, légèrement plissé, très tendance et très joli, et ça c'est vraiment une pièce pour moi intemporelle. Je n'avais pas de maillot de bain, une pièce noire, c'est pour ça que je l'ai choisi de cette couleur, mais par contre j'ai pas mal de maillots de bain one piece, tout simplement parce que je trouve ça plus élégant qu'un bikini. Alors je ne dis pas qu'un bikini ce n'est pas élégant et que je n'en porte pas, mais il faut bien le choisir, et à ce sujet je vous invite à vous référer à ma dernière vidéo qui sera dans la barre d'informations. Mais voilà, un maillot de bain one piece, c'est vraiment très élégant et c'est vraiment une pièce que je vous recommande. Ensuite, on a un pantalon en lin qui se présente comme ceci, et je vous avais montré exactement le même dans ma dernière vidéo ou dans mon avant-dernière vidéo. Je vais vous le remontrer. C'est celui-ci qui est beige et que j'ai vraiment adoré. J'adore le côté taille haute, j'adore surtout la matière. Lin, c'est vraiment une matière élégante et qu'il faut porter l'été parce qu'en plus elle a l'avantage de ne pas tenir très chaud. Voilà, et donc là du coup je l'ai pris en violet un peu lilas comme ça, mais foncé, et je trouve que ça reste quand même une jolie couleur, assez élégante. Et pour aller avec, j'ai pris ce petit top qui se présente comme ceci, à manches bouffantes. Alors, je vous avoue que je n'ai pas du tout l'habitude de porter des pièces courtes comme ceci, où on voit un petit peu le ventre, tout simplement parce que je n'aime pas les crop tops, je trouve ça pas élégant. Mais là, vous allez le voir en vidéo, en fait, on voit pas trop le ventre, donc ça va, ça passe bien. Et le petit lassage derrière, je trouve ça un peu sexy, mais c'est pas un sexy vulgaire, ça reste quand même assez féminin. Et rien de choquant, et puis aussi tout dépend de comment vous l'associez avec les accessoires, etc. Voilà, c'est un ensemble en fait, hein. Vous voyez, et du coup avec un petit chapeau de paille par exemple, un petit sac en paille, des petites espadrilles, je trouve ça plutôt élégant. J'ai pris un top comme ceci, rayé. En fait, j'avais envie d'un petit top comme ça en coton qui soit agréable à porter dans l'avion. Sauf qu'à ma plus grande surprise, j'avais pas remarqué en fait sur le site, et je crois qu'il n'y a pas de photo qui le montre, si je ne me trompe pas, qu'il y avait un effet comme ça élastique resserré en bas, chose que je n'aime pas du tout parce que ça fait cheap. Cependant, attention, j'y ai vu en réalité un vrai avantage, parce qu'en fait, comme le haut est un petit peu long, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le laisser sur le pantalon parce que c'est pas très élégant. On va devoir du coup le rentrer à l'intérieur du pantalon. Sauf que quand on le rentre dans le pantalon, parfois il y a plein de plis, etc. Et d'ailleurs, il y a une façon, il y a plusieurs manières de faire ça de façon un petit peu plus soignée. Et en fait, avec cet effet resserré, vous n'avez pas ce problème. Vous avez juste à le remonter comme ça, vous voyez, à le plier, et hop, ça tient en place, ça bouge plus. Et du coup, ça reste sur le pantalon exactement comme je le souhaite, au niveau que je le veux. Je trouve que ce genre de haut, eh bien justement, c'est adapté pour un travel outfit, par exemple. J'ai trouvé une autre pièce très sympa, c'est ce blazer qui, je trouve, fait très chic. Alors on croit comme ça visuellement que c'est du lin, mais en fait c'est du coton, c'est 100% coton. Ce blazer là, il est franchement super joli. En plus ça tombe bien parce que j'en voulais un comme ça de ce style pour l'été. Et d'ailleurs pour moi un blazer c'est un must-have de l'été. Et ce blazer là, clairement il va venir avec moi dans ma valise. Parce que c'est celui que j'ai envie de porter dans l'avion, ou alors si je ne le porte pas dans l'avion, lors des soirées un petit peu plus fraîches. Ensuite, on a cette robe orange. Alors, je vous avoue que c'est vraiment pas le genre de couleur que je porte habituellement. Parce que c'est un petit peu trop flashy selon moi, mais j'aime bien sortir de ma zone de confort, j'aime bien me challenger et prendre un petit peu des risques et essayer aussi. Et du coup c'est ce que j'ai fait,
et en la portant je me suis dit mais waouh, en fait elle est super sympa et c'est surtout la forme et la coupe de la robe qui est très élégante. Je trouve que c'est une robe qui peut se porter à un événement un petit peu plus habillé. Tout dépend aussi des accessoires qu'il y a autour. Par exemple, si vous portez des petites boucles d'oreilles un petit peu brillantes, voyez, tout ça, ce sont des petits détails qui élèvent le look et qui font du coup un peu plus soirée, plus habillé. Moi, j'ai porté ça avec des petites sandales blanches voilà, ça peut être un look de soirée comme un look de journée. Peut-être pas le talon aiguille en journée, mais voilà, je trouve que c'est une robe vraiment sympa et surtout très agréable. Une autre robe sur laquelle j'ai eu un coup de cœur parce que j'adore le motif en fait, floral. Je trouve que c'est très 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 joli, j'adore le mélange de couleurs. Il y a un peu de lilas, il y a un peu de rose pâle, il y a un peu de marron, il y a un petit peu de rose saumonné. C'est super sympa. Ça, vous voyez, c'est un motif floral qui fait chic, ça fait absolument pas cheap. Les petits volants comme ça aussi au niveau du bas, ça apporte beaucoup d'élégance et ça apporte du mouvement. Ça, c'est vraiment un genre de coupe au niveau du bas que je trouve très élégant. J'adore aussi les manches bouffantes, ça apporte aussi beaucoup de style et de chic. Et alors même si la robe elle est courte en fait, le fait que le haut en fait soit un petit peu plus moins ouvert, parce que bon les épaules sont quand même un peu plus cachées etc, et bien je trouve que ça rééquilibre et ça fait élégant, parce que si c'est trop ouvert en haut, trop ouvert en bas, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant, encore une fois. Et pareil, le col aussi V comme ça, je trouve que ça plus élégant qu'un col rond par exemple. Ensuite, on a une robe avec un motif carreau de Vichy qui est un motif qui est élégant. Très franchement, c'est vraiment élégant. Moi j'adore, j'ai pas mal de robes avec ce motif là, et puis il y a un petit côté aussi un peu Frenchy et un petit peu féminin et mignon en même temps. J'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, on est sur une robe avec une coupe volantée. Vous allez me dire, mais tu ne choisis que ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça dégage beaucoup de féminité et d'élégance. C'est une forme que je vous conseille. Et l'arrière se présente comme ceci. C'est une robe qui peut être élevée avec pourquoi pas une ceinture à la taille. Et d'ailleurs, je trouve que ça accentue un peu plus l'élégance, super sympa. Pour continuer avec les carreaux de Vichy, on a cette robe longue. Et alors cette robe, en toute honnêteté, je l'ai vue sur une femme, je sais plus trop le nom, j'essaierai de vous remettre la photo. Elle était sur je crois qu'elle faisait un petit pique-nique avec sa petite fille, et j'ai trouvé la photo mais tellement jolie et d'une classe et d'une élégance. Et avec une petite touche de romantique que je me suis dit, ah mais tiens, ça me rappelle en fait cette femme avec cette photo que j'avais adorée, et du coup je me suis dit voilà, pourquoi pas l'acheter et pourquoi pas l'essayer sur moi. Comment se présente cette robe? Vous avez un effet smoké ici sur le devant et un effet smoké également derrière. Vous avez aussi une petite fente sur le côté, comme ça, mais elle monte pas très haut, donc voilà, ça c'est un détail qui est élégant. Et puis les manches bouffantes, vous pouvez très bien le porter un petit peu en col bateau, ou vous pouvez le remonter sur l'épaule. Ça c'est le genre de pièce, tout de suite quand je la vois, je pense à mon sac en paille. Vraiment, je trouve que c'est le modèle de sac qui va le mieux à ce type de robe. J'ai également pris une robe longue noire, je n'en avais pas pour l'été, et vous allez me dire noir l'été. Effectivement, c'est pas du tout la couleur idéale pour l'été, tout simplement parce qu'elle n'absorbe pas la chaleur et du coup ça tient chaud. Cependant, je ne vais pas porter ça en journée, je vais porter ça en soirée quand il fait un petit peu plus frais. Du coup, là, ça passe, il n'y a pas de problème. Et franchement, pour être honnête avec vous, c'est un genre de robe que je me cherchais parce que je trouve que c'est un bon basique. Présent, donc vous avez tout d'abord un col V qui fait vraiment une très très jolie poitrine, et ce que j'adore, et vraiment ça c'est un petit détail auquel je prête beaucoup d'attention quand j'achète une pièce, je zoome même sur la photo pour voir si ce détail y est ou pas. Ce sont les petits réglages en fait au niveau des bretelles, parce que je trouve ça vraiment important, ça évite des retouches, c'est super pratique. Et voilà, c'est un genre de robe qui se garde des années, qui est de bonne qualité en plus et qui est vraiment très agréable à porter. Et elle existe aussi en rose et en orange pour information. Ensuite, là aussi, encore une fois, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. J'ai opté pour une robe comme ceci, blanche, satinée. Elle est super jolie, j'adore en fait le devant. Donc le décolleté, il n'y a pas de bouton à ce niveau-là, mais vous allez voir dans les images, c'est pas du tout une robe ouverte puisque on ne voit pas la poitrine, tout tombe et se ferme très bien,
presque automatiquement, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le col comme ça, chemise, super sympa, très chic. Les manches sont légèrement chauve-souris, comme ceci, mais pas trop non plus, parce que voilà, c'est vrai que le trop oversize, c'est pas très joli. Ensuite, on a les manches longues. On a un petit drapé comme ça au niveau du bas, très joli. J'adore les robes midi. Moi, les robes qui arrivent au genou ou qui dépassent un petit peu le genou, je trouve ça plus élégant, faut le dire. Et puis l'effet satiné aussi brillant comme ça fait beaucoup plus élégant et chic. Et voilà, c'est une robe, je trouve, parfaite pour la porter à un événement un petit peu plus habillé. Ça peut être une soirée, une petite soirée, un mariage, une soirée cocktail, ce que vous voulez. Ou même, pourquoi pas, une remise de diplôme. Ça peut être sympa. Une autre robe que j'ai choisie, c'est celle-ci. Je vous avoue que ce détail au niveau du ventre, j'ai eu un coup de cœur. Je trouve ça tellement joli et tellement chic. J'ai adoré aussi le mélange de couleurs. Il y a un petit peu de orange, de fuchsia, de vert. Et j'adore aussi le détail fleuri en fait. J'adore comment c'est fait. Vous voyez, elles sont un petit peu comme si qu'elles sont fanées, comme si qu'elles sont un peu estompées comme ça. Les fleurs, c'est super joli à voir. J'ai eu un gros doute, disons, je savais que le col rond comme ça, c'est pas ce qui me va le mieux. Ça me vieillit un petit peu, mais je me suis dit, il faut quand même que je l'essaye parce que j'ai vraiment trop adoré ce détail et le motif en fait, et puis le mélange de couleurs. Puis finalement, je l'aime bien. Je vous conseille par contre, quand vous avez un col fermé comme ça, de plutôt avoir les cheveux attachés. Donc avec un petit chignon bas, ça dégage un petit peu le visage, ça fait moins fermé, moins serré aussi. Et, cette robe, très franchement, moi je la vois très bien porter à un événement, plutôt en soirée, pas vraiment en journée. En soirée, ça peut être super sympa avec une petite paire de sandales dorées, par exemple, un chignon bas, et des boucles d'oreilles dorées, bien brillantes ou à strass, avec un petit rouge à lèvres nude ou légèrement rosé. La dernière pièce vêtement que j'avais envie de vous montrer, c'est cette chemise comme ceci, avec un effet en broderie, super sympa. Très jolie. Franchement, j'adore. J'aime bien le détail des manches bouffantes. Je trouve que ça rajoute du style en fait. Je la vois très bien portée sur un pantalon blanc par exemple, assez évasé, ou un pantalon beige, ou un shirt même blanc. Ça peut être super sympa, ou coloré. De toute façon, le blanc, c'est une couleur qui s'associe très facilement avec d'autres couleurs. J'aime bien le fait aussi qu'ils aient mis un petit doublage comme ceci sur le devant. Alors à l'arrière, c'est pas grave, c'est pas très choquant, mais c'est vrai que là, quand on voit le soutien-gorge ou la poitrine, c'est pas très élégant, et le fait que ce soit doublé, je trouve que c'est bien pensé, et je l'ai tellement adoré que je l'ai aussi acheté en jaune. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà comment est-ce qu'elle se présente en jaune. Désolée, elle est pas très bien repassée, mais je voulais quand même vous la montrer. Elle est trop sympa. J'adore ce jaune poussin. Je trouve que ça fait un joli teint. C'est très lumineux. J'ai d'ailleurs une autre chemise en lin de la même couleur. C'est un ton de jaune que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Pour terminer ce haul, je vous montre les chaussures que j'ai achetées, sachant que vous les avez vues stylisées tout au long de la vidéo. C'est celle-ci, tout d'abord, noire, comme ceci. C'est un style très tendance. J'aime bien le fait qu'il y ait comme ça des lanières fines. Voilà, c'est vraiment une sandale qui fait un très joli pied. C'est très chic. Et derrière, vous avez un élastique comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de chaussures en français, mais en anglais, on les appelle les slingback. Voilà, en tout cas très confortable. Pareil pour le talon. J'ai tellement adoré cette paire et je la trouve tellement basique et intemporelle que je l'ai prise également en blanc. Ça se présente comme ceci. Hop, je vais réussir à vous les montrer. Trop sympa. Franchement, j'adore. C'est vraiment un genre de modèle dont je me lasserai jamais. Franchement, elles sont super sympas. Le talon est très confortable et franchement, je vous assure, aux pieds, elles sont super agréables. Limite, je peux faire un marathon avec. Dernière paire, c'est celle-ci avec le bout carré comme ça. Ça, c'est très chic. C'est des petits détails comme ça, mais voilà, ça fait plus chic. Elle se ferme classiquement avec la petite accroche. Et ça, vous voyez, c'est une paire de sandales basique pour moi, franchement, que toutes les femmes doivent avoir et que je n'avais pas. Donc voilà, j'ai saisi l'occasion. Elles sont super agréables parce qu'ici aussi, vous avez un léger coussinet. Voilà, c'est un tout petit peu légèrement gonflé. Voilà, cette vidéo chic en a budget est terminée. J'espère vraiment que tous les looks et toutes les pièces
que je vous aurais montré vous ont inspiré. N'oubliez pas que tous les liens des pièces que je vous ai montrées se trouvent dans la barre d'informations et aussi n'oubliez pas d'utiliser mon code LIF pour bénéficier de moins 60% sur vos commandes. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.